on va se présenter chacune notre tour et après on va vous présenter un petit peu le concept de l'association, pourquoi on a décidé de faire une association, etc. Donc je vais laisser la parole à mes amis et n'hésitez pas, si on parle pas assez fort, on se rend pas forcément compte quand on est devant tout le monde. Ok. Bonjour à tous, donc moi c'est Chloé, j'ai 23 ans et j'habite Lorient en Bretagne pour ceux qui connaissent. Et je suis venue ici au Sable pour faire mon master, comme les M2, mais en M1. Personnellement, j'ai commencé les sports de glisse par un sport qui n'est pas très bien vu, qui est du coup, comme on en a parlé, le stand-up paddle. Donc ça m'a donné des petites bases dans l'équilibre et d'aller dans l'eau, mais après j'ai eu envie de passer au surf, donc j'ai commencé par le longboard et puis après maintenant j'ai un fiche en plus pour varier un petit peu, mais c'est mon papa qui m'a initiée au sport de glisse. Bonjour à tous, moi c'est Elisa, je suis originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc pas très loin d'ici. Mes parents sont pas du tout surfeurs et il y a le collège Garcy-Ferrand à Saint-Gilles qui proposait l'option surf. Et c'était option surf ou option latin. J'avais pas de base en surf clairement, mais à l'époque c'était surtout sur les critères au niveau du dossier scolaire, etc. Et j'avais une amie qui surfait, je me suis dit pourquoi pas tenter et puis m'embarquer dans cette aventure. Et puis on a eu les résultats, mes parents m'avaient dit bon tu peux être prise en latin, pas forcément en surf. Et finalement j'ai été prise en surf, donc j'ai commencé à surfer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc j'avais des entraînements toutes les semaines avec l'école. Et puis après en fait j'ai décidé d'entrer dans une école de surf à la CMV où j'avais mes moniteurs Julien, Stéphane et Nicolas qui avaient chacun leurs caractéristiques au niveau de leur surf, etc. et qui m'ont permis d'évoluer. Et puis après je suis venue pour faire mes études au Sable d'Olonne et puis je suis très contente et du coup on s'est dit on va fonder notre association, on va vous expliquer pourquoi. Moi je m'appelle Amandine, j'ai 24 ans, je suis originaire de la Manche en Normandie. La première fois où j'ai surfé donc, c'était à proximité de Cherbourg. Ensuite lors de vacances avec mes parents à Biscarrosse, j'ai fait une semaine de stage intensif et quand je suis venue ici faire mes études, je me dis que c'était l'occasion de reprendre ce que j'avais commencé. Donc j'ai repris le surf, je me suis mis à acheter ma planche de surf et maintenant on surfe avec les filles et c'était l'occasion de continuer dans cette voie-là. J'ai un petit niveau débutant et le but de l'association c'est aussi ça, c'est de réunir tout niveau pour surfer tous ensemble. Et bonjour à tous, moi c'est Héloïse, je suis originaire de Nantes. J'ai commencé le surf, je devais avoir 10 ans. J'ai commencé en faisant simplement des stages une semaine par-ci, par-là l'été. Et au fur et à mesure, j'ai acheté une planche et puis je m'y suis mis un peu plus. Et maintenant, j'essaie d'aller surfer un peu quand je peux, quoi. Et comme disaient les filles, arriver ici, je me dis que ça peut être vachement cool de monter une association pour promouvoir le surf féminin. Et on va vous expliquer plus en détail pourquoi. Du coup, en ce qui concerne l'association, l'idée elle nous est venue parce que dans un module de nos cours, on devait s'engager dans une association et avec les filles, on s'est dit pourquoi pas monter notre association. On était toutes, mais on n'a pas un niveau très élevé, mais en toute humilité, on s'est dit pourquoi pas créer notre association autour d'une passion commune, surtout que ce soit au Sable ou par exemple chez moi à Lorient, il n'y a pas d'association vraiment tournée vers le surf et le skate féminin. Et par rapport à toutes ces questions de genre, comme on a évoqué précédemment, ça peut être très impressionnant de se dire allez, je me mets au surf, je n'ai pas de contact forcément, mais j'achète ma planche, je me mets au surf, ça peut faire assez peur. Pareil pour le skate. C'est que quand j'ai commencé le skate, j'avais très peur d'aller dans les skateparks qui étaient principalement fréquentés par des mecs, clairement. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir créer un groupe, de se motiver et pour les filles qui n'osent pas forcément commencer, débuter, de se dire on y va tous ensemble et on s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche de l'âge, du sexe ou de l'apparence, vraiment de pouvoir créer une cohésion que ce soit du coup de base au Sable et peut-être après
développer dans nos villes respectives, on va dire. Voilà. C'est pas facile de surfer à Nantes, quand même. Compliqué. Ouais, le but c'est vraiment de fédérer en fait, que les filles des fois, mais par exemple quand il peut y avoir 1,20 m au large et on va se dire j'ose pas y aller, etc. Alors que tout ensemble en fait on peut se dire si en fait on peut s'entraider, on est capable d'aller à l'eau, on est capable d'aller dans des plus grosses conditions, on est capable tout simplement de se mettre au surf ou de se mettre au skate, de se prendre des tôles. Ça fait plus ou moins mal en fonction du surf ou du skate, clairement, mais on est toutes capables d'y aller et de s'entraîner en fait tout ensemble. Et justement, on parlait un petit peu des clichés, l'idéal de la surfeuse, etc. Et de casser aussi vraiment tout ça, que on peut très bien être une maman, avoir de multiples titres au niveau du surf ou pas du tout, et vouloir à 48 ans se mettre au surf et c'est parti, on y va. Donc c'est vraiment le but de l'association. Et aussi, je rajoute un petit point, c'est pas quand on a parlé de l'association de développer le skate et le surf féminin, on veut pas non plus que ce soit juste féminin. On a envie qu'il y ait une cohésion, que ce soit mixte, mais l'idée première c'est de motiver les filles à s'y mettre, à partager ça, mais on veut pas que ce soit complètement exclusif aux filles et que s'il y a des garçons qui veulent aussi venir motiver les filles, c'est avec plaisir. Un petit peu. Alors après, pour les événements qu'on souhaiterait mettre en place, donc dans un premier temps, on va faire un premier événement le dimanche 11 décembre à 14h30 sur la plage des Sables d'Olonne, pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre. Donc tout simple, on veut faire une session de surf, on va surfer tous ensemble, peu importe les niveaux, etc. Et après on propose de tous se retrouver autour d'un verre. Un verre de l'amitié ou chocolat chaud, à voir en fonction du froid. Chocolat chaud café, ça peut être appréciable quand même. Et donc de voir ça. Et après dans les événements à venir, on aurait des rencontres skate, parce qu'il y a aussi une communauté de skateuses, de rideuses, de skateurs. Des rencontres skate, des rencontres aussi avec des shapers locaux. Ça peut être sympa aussi de comprendre comment on fabrique une planche de surf en fonction de comment on va la shaper, quelles caractéristiques ça va avoir, quelles répercussions ça va avoir sur le surf, etc. On va avoir aussi des rencontres, tout simplement. On va avoir peut-être pour la mise en place de partenariats avec des clubs, pour qu'il y ait des initiations, etc. Pour que des femmes qui n'auraient pas forcément oser surfer, ou même des filles puissent venir surfer avec nous et s'y mettre. On a aussi, c'est un peu dans l'actualité, mais des questions environnementales qui tournent autour du surf. Donc on va essayer de faire des opérations de nettoyage de plage, ce qui peut être aussi intéressant de comprendre comment ça fonctionne, comment les déchets ça fonctionne aussi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces déchets, ou au moins faire des opérations de nettoyage. Et puis après, ça peut être l'occasion aussi d'avoir des conférences où on fait intervenir différentes personnalités du monde du surf, compétiteurs, compétitrices ou non, qui nous expliquent leur point de vue, leurs concepts, leurs idées, etc. et d'échanger tous ensemble sur différents événements. Voilà un petit peu. Alors du coup, comment nous rejoindre ? Vous pouvez donc vous inscrire dans notre association pour un montant de 5 € pour l'année, en sachant que cette cotisation va vous donner droit à participer à des événements qu'on va organiser de manière, on va dire, gratuite. Et aussi, on a pour projet de mettre en place, pourquoi pas, un peu une boutique avec des t-shirts ou quoi avec notre logo, donc d'avoir des réductions sur ces collections-là. Et donc pour les personnes qui seront non adhérentes, bien sûr, ils pourront aussi participer aux événements qu'on va organiser, mais du coup cette fois-ci moyennant une participation financière. C'est hyper clair, mais par exemple si on organise une session de skate et que nous on doit par exemple demander un partenariat pour qu'on nous prête des skates, les personnes qui auront payé les 5 € pourront venir gratuitement, celles qui n'auront pas payé les 5 €, on leur demandera une participation. Super. Et du coup, on a aussi l'idée de faire des partenariats, donc que ce soit avec des shapers, des restaurateurs ou des cafés. Shapers, ça pourrait être pour les événements, pour les skates, c'est pareil, et pour les restaurateurs, c'est aussi faire des petits pots d'amitié donc après un événement. Donc voilà, tout ça est encore à définir. Si. Voilà. Les petits réseaux sociaux, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés.
L'association a été créée il y a Une semaine. Donc c'est tout frais, là on a eu, ça y est, c'est passé validé en préfecture. En préfecture, donc c'est tout récent, c'est à développer, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir partager et se motiver tous ensemble dans le coin. Autour d'une passion commune et puis autour de l'océan, parce qu'on est plein de sports en fait à utiliser à la plage. Donc autant essayer de tous se réunir, partager ça tous ensemble et passer des super moments. Puis pour les personnes qui n'osent pas, on y va ensemble. Puis c'est parti. C'est ça. C'est une très belle initiative. Merci. Merci.